Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur le passage. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de tarot incroyable, exceptionnel. Le Antique Anatomie Tarot, qui existe également en français sous le nom du tarot du bien-être. Ce que je trouve, d'un point de vue tout à fait personnel évidemment, extrêmement mal traduit, comme très fréquemment en fait. Donc je vous présente quand même l'édition anglaise. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'acheter l'édition anglaise plutôt que l'édition française, qui est pourtant à disposition déjà depuis un certain temps, et qui coûtait moins cher en plus. Mais j'ai quand même choisi l'édition anglaise. Alors, je vous montre le packaging et je développe mon propos. Donc, on a un coffret, qui est relativement grand, un peu trop à mon goût. Mais ça prend pas trop de place, c'est pas trop épais, bon. On n'est pas sur l'encombrement des gros coffrets Arcana Sacra qui sont magnifiques, hein, j'adore ce que fait Arcana Sacra. C'est pas une critique, c'est que moi d'un point de vue perso, les gros coffrets, je trouve ça pas très utile en fait. Ça en fout plein la vue, c'est vrai, c'est souvent très beau, il y a un beau travail éditorial derrière et tout, mais c'est rarement extrêmement pratique. Alors ce qui est bien avec Arcana Sacra, c'est que ils nous mettent des petites boîtes à la taille des cartes, des petites boîtes rigides à l'intérieur de la grosse boîte, ce qui permet pour le coup de pouvoir mettre la grosse boîte de côté et de garder juste l'essentiel, tout en sachant que nos cartes sont protégées. Là, on est sur une façon de faire plutôt à l'anglo-saxonne. J'ai remarqué que les anglo-saxons, c'est rare qu'ils donnent des petits sachets en tissu avec leur packaging. En fait, c'est très souvent des choses comme ça où on peut insérer les cartes. Alors, vous voyez que la boîte est super belle, hein. Enfin, c'est hyper bien travaillé. Vraiment, il n'y a rien à redire. C'est très beau, c'est facile à utiliser, hein, relativement. Euh, Moi, j'aime bien quand on a un petit sur une boîte cloche en fait qui permet d'attraper. Parce que là, en fait, vous êtes obligé de faire jouer la gravité pour ouvrir votre boîte, mais bon, ça marche bien, hein. C'est pas galère du tout, ça se passe bien. Euh, ce que je pourrais, alors c'est pratique parce que vous voyez, quand vous mettez les cartes, vous pouvez facilement aller les chercher. En fait, c'est même, je trouve, encore plus pratique qu'un cordon. Bon, l'inconvénient de ce genre de boîte, c'est que quand même les cartes, elles frottent si on ne fait pas bien attention en les mettant ou les enlevant. Et alors l'autre inconvénient, c'est que c'est pas assez haut en fait. Vous voyez, voilà, les cartes, elles peuvent se barrer. Donc ça m'embête un petit peu, perso. Il aurait fallu que, voilà, il y ait combien 5 6 cartes en moins. Bon, ça c'est... Je trouve ça, c'est des petites choses, mais c'est un peu dommage en fait. Voilà pour la boîte. Ensuite, je vous montre le livret. Alors, l'autrice Claire Goodchild, elle a fait un travail super carré. En fait, je me demande si c'est pas quelqu'un qui est du signe de la Vierge, parce qu'en fait, c'est tellement rangé, en arborescence, organisé, très concis. C'est hyper bien fait. Si vous débutez le tarot, ce livret-là, il est juste génial en fait. Il vous donne toutes les clés, l'essentiel, sans que ce soit trop long, sans que ce soit... Alors, on part pas très profond dans les explications sur le tarot, mais en revanche, on a une espèce de grille de lecture à partir de points de repère cruciaux dans le tarot, qui est hyper bien organisée, hyper bien faite. Donc elle nous fait une introduction pour expliquer pourquoi elle a fait ce jeu-là. Donc en fait elle a travaillé, comme vous voyez, à partir d'anciennes... sur un modèle, on va dire, victorien. C'est le style qu'elle-même explique avoir adopté l'ère victorienne. Et donc elle a été récupérer des détails, je pense, d'anciennes planches anatomiques euh, pour avoir des corps, des squelettes, on trouve beaucoup de crânes notamment, forcément. Voilà, par exemple, ici, sur tous les personnages de cour. Donc elle allait récupérer ça. D'ailleurs, ça se voit un petit peu. J'aimerais bien
Peut-être qu'ici ça se voit. On voit que c'est légèrement plus grisé. Il a dû y avoir un scan qui a été fait. Bon, c'est un peu une déformation pro, comme j'étais dans l'édition avant, je regarde souvent ça. Et en fait, les fleurs qu'elle a ajoutées autour sont travaillées numériquement. Et c'est très intéressant, en fait, quand on utilise le jeu, ça donne une impression très vintage, effectivement, ère victorienne, et puis quelque chose d'assez austère, en fait, hein, avec ses squelettes et puis ses têtes. C'est quand même un jeu qui est assez minimaliste dans son essence. Et en fait, cette profusion de fleurs, travaillées numériquement en plus, euh, qui ont... alors, elle leur a donné une espèce de texture très... comme c'est numérique, ça fait très lisse. Tiens, là, ça se voit pas mal. Il y a un côté très chatoyant et très soyeux, très lisse, en fait, sur ces fleurs qui vient contraster super bien, je trouve, avec l'esthétique à la fois un peu austère et un peu rugueuse, un peu sombre des planches anatomiques en fait, des squelettes et tout ce gris. Enfin, ça fait un contraste très intéressant. Et d'un point de vue de l'impression, du ressenti émotionnel qu'on peut avoir quand on tire ces cartes, c'est comme si euh, on plongeait dans quelque chose de très ancestral pour le coup, peut-être un peu dur, un peu effrayant, un peu bloc brut quoi. Et que les... Pardon, j'ai fait bouger le pied. Et que les fleurs viennent comme des fleurs sur une tombe un petit peu. Elles viennent adoucir tout ça en fait. Elles viennent mettre de la lumière. Elles viennent créer des chemins pour nous permettre d'accéder à cette énergie un peu brute de décoffrage. Moi, j'ai pas encore totalement déverrouillé le jeu, entre guillemets, dans le sens où je me sens pas encore connectée à 100%. C'est pas facile d'accéder à cette énergie. Heureusement qu'il y a ce côté végétal, ce côté floral, parce que vraiment ça vient assouplir l'accès au jeu, en fait. Ça vient créer des chemins, ça vient... c'est un peu moins sec et un peu moins austère et un peu moins brutal que si on avait que ces détails d'études anatomiques à l'ancienne, en fait. Donc je continue quand même sur le livret parce que je voudrais pas trop m'égarer. Je vous laisse les cartes un petit peu éparpillées, comme ça vous avez un background agréable. Donc elle s'attarde un petit peu sur l'histoire du tarot, telle qu'elle elle la voit. Alors c'est intéressant parce que selon les jeux, selon les ouvrages, selon les personnes qui écrivent sur le tarot, les origines restent... les origines du tarot restent quand même assez nébuleuses. Hein. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'hypothèses en fait qui sont soulevées. Il y a quelques faits qui sont certains, mais ça donne des informations sur le créateur du jeu, en fait, de voir ce qu'il a retenu de l'histoire du tarot et ce qui pour lui paraît plus logique, plus important à dire, etc. Et donc ça parle aussi du jeu. Ce jeu, c'est un pip deck, c'est-à-dire c'est un jeu où les majeurs sont richement illustrés de manière plus propice à la lecture intuitive et où les mineurs sont illustrés seulement avec l'élément en question dans le nombre indiqué, qui correspond à l'arcane. Après, il y a quand même des ajouts d'indices, d'interprétation, même sur les mineurs, je vous les montrerai. Et moi, en termes de ressenti, quand je lis les cartes, les mineurs, je trouve, me donnent presque autant d'infos que les majeurs. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc vous voyez comme c'est hyper bien structuré quoi. Une introduction, c'est chronologique. Introduction, histoire du tarot. Qu'est-ce que c'est les arcanes majeures? Qu'est-ce que c'est les arcanes mineures? Là, elle parle du fait justement que son jeu est un pip deck. Là, elle nous parle de la signification des nombres. Donc là, on passe là sur les clés de lecture des cartes. Donc, à quoi correspondent les nombres qu'on trouve dans chaque suite de 1 à 10?
selon elle, hein, mais bon, ça recouvre globalement les mêmes mots-clés qu'on trouve habituellement. Elle propose aussi des cartes compagnes. Et alors ça, ici, et moi c'est la première fois en fait que je vois ça. Dites-moi si vous étiez familier avec ce genre de concept. Moi ça m'étonne assez. Pour le moment, je sais pas trop quoi en faire en réalité. Elle a fait des associations de cartes compagnes en fonction de la numérologie. Donc vous voyez par exemple la haute prêtresse qui correspond à l'arcane numéro 2. Sa carte compagne, ses cartes compagnes, pardon, ce serait la justice et le jugement parce que quand on réduit ces nombres-là, on tombe sur les chiffres 2. Voilà. Et puis vers le milieu, ça va avoir tendance à s'inverser et ça se répond. Alors, c'est intéressant. Franchement, c'est une piste de lecture supplémentaire qui vient enrichir encore le champ d'action de l'arcane, le champ d'interprétation. Mais je sais pas si vraiment... enfin, je peux pas témoigner de comment j'ai vécu ça dans une lecture, parce que pour le moment, je l'ai pas utilisé. Ça me parle pas de ouf, en fait. Mais voilà, il y a une boîte à ouvrir, possiblement, qui ajouterait du sens, peut-être. Donc là, elle fait le rapport avec l'astrologie. Donc vous voyez, les numéros, les cartes compagnes, le lien avec l'astrologie. C'est toujours hyper bien fait, sous forme de liste, en fait, avec l'énergie du signe ou de la planète associée à l'arcane majeur qui est résumée en un ou deux mots-clés. Et on fait aussi l'association avec les arcanes mineurs en fonction de l'élément et donc des signes qui correspondent à cet élément et de la saison associée. Sachant que selon les jeux de tarot, ça c'est pareil, hein, c'est pas unanime. Typiquement, la saison de l'automne, moi j'ai souvent vu associée à l'eau, de la même manière que dans la roue de médecine, elle est souvent associée à la direction de l'ouest. Là, la suite de coupe d'eau est associée à l'été, qui est souvent, si on suit encore la roue de médecine, et puis d'autres jeux de tarot que j'ai, donc une approche peut-être plutôt magique, une approche qui tendrait à être une approche de sorcière peut-être plutôt, ou chamanique, etc., qui n'est pas celle de l'autrice pour le coup. Là, la créatrice, Claire Goodchild, elle choisit d'exprimer ça différemment. Moi, ça me parle un peu moins. Moi, l'été, je l'associerais plus au feu et à la suite de bâton, qui là est associée au printemps. Enfin, voilà. Mais c'est intéressant pour entrer en contact avec la personnalité du jeu que de voir comment il s'est battu. Comment il s'est battu, intéressant comme lapsus. Comment il s'est bâti, sur quelle fondation logique, sur quelle base logique la créatrice a travaillé. C'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu plus de mal à entrer en contact avec ces cartes, parce qu'il semblerait qu'elle et moi, on n'ait pas tout à fait les mêmes repères de lecture. Ensuite, elle nous parle des éléments pour chaque suite. Vous voyez comme c'est hyper bien rangé, organisé, clair, détaillé mais concis. Et là, on a un super truc sur les couleurs. Et Dieu sait que c'est utile parce que ces fleurs-là, c'est un petit peu les clés qui vont nous permettre d'accéder aux arcanes dans ce jeu. En tout cas, d'accéder à l'énergie. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Comme si les figures anatomiques, elles constituent un peu le cœur brut de la carte et que les fleurs sont les chemins qui nous y mènent, en fait. Donc c'est hyper intéressant d'avoir associé les couleurs. Et là, elle nous donne un petit mode d'emploi pour utiliser son tarot. Pour prendre soin de son tarot, elle propose des tirages qui sont assez classiques. Passé, présent, futur. Un tirage avec la lune. Et la croix celtique. Alors, est-ce que vous pratiquez la croix celtique? Dites-moi. Parce que alors moi, j'ai jamais accroché avec ce tirage. Peut-être parce qu'il est extrêmement complexe et puis aussi parce qu'il est quand même un peu prédictif.
et je sais pas, en fait, la structure, la manière dont sont disposées les cartes, ça me parle pas à un niveau réaliste, concret, physique, en fait. Et j'arrive pas à saisir la dynamique d'ensemble, alors intellectuellement, oui, mais énergétiquement, je sais pas, ça coince, en fait. Donc peut-être qu'il faudrait juste que je pratique un petit peu plus, mais ça, je trouve qu'il manque de naturel ce tirage, alors c'est très perso, très subjectif, hein. Voilà, et là on arrive à l'interprétation des arcanes. Euh, et là, moi, je vais vous parler de ce que je considère comme le principal point faible de ce jeu, qui est un gros point faible à mon sens. Euh, C'est-à-dire qu'on retrouve ce côté très carré, très clair, très bien expliqué, symétrique, avec une présentation vraiment toujours qui rappelle les éléments principaux, donc en numérologie, en astro, un lien avec l'air et un lien avec la fameuse carte compagne dont je vous parlais tout à l'heure. C'est toujours 2 par 2, comme ça on a une colonne par carte et on retrouve les représentations très bien illustrées. L'impression est vraiment de qualité, c'est vraiment chouette et je crois que dans le jeu français, d'après les reviews que j'ai vues, le bouquin est également d'excellente qualité. Donc ensuite on a une explication de l'énergie de l'arcane et des mots-clés. Alors cette partie-là, pour moi, elle correspond vraiment à... Elle résume très bien l'énergie de l'arcane, très simplement. Ça pourrait correspondre finalement à un guidebook d'un jeu Rider de base, en fait. Et ce qui est très dommage, c'est qu'en fait, ce jeu, il n'est pas du tout dans une imagerie classique traditionnelle. Il introduit des éléments originaux qui font sa personnalité aussi, qui font son énergie, qui font ce qu'il va nous apporter de spécifique, de plus par rapport aux autres jeux. Et ça, c'est pas du tout balisé, expliqué, utilisé par la créatrice dans ses explications. Donc, typiquement, bon, des fois, c'est pas nécessaire, de creuser sur qu'est-ce que c'est cette partie de l'anatomie. On voit bien quand c'est un crâne. Mais à d'autres moments, on ne reconnaît pas les parties du corps qui sont exposées sur les cartes. Là, typiquement, moi, ça, là, je sais pas ce que c'est, en fait. J'ai pas de connaissances anatomiques particulières. Et je connais pas l'ossature humaine assez finement pour dire ce que c'est. Et en fait, mais ça me frustre de fou, en fait. Moi, c'est la carte de l'étoile. C'est un élément d'interprétation crucial. Le doigt pointe vers cet élément-là. Euh, c'est comme si l'accès aux illustrations, aux secrets qui ont présidé au choix de mise en scène et d'introduction de certains éléments dans l'illustration nous est fermé, en fait. Et c'est quand même hyper dommage, parce que c'est ce qui fait que ce jeu est particulier, c'est pas un rider classique. Donc c'est tellement dommage que ce soit pas expliqué. Et de la même manière, les fleurs qui sont utilisées tout au long du jeu ne sont pas non plus pointées dans l'explication. C'est vraiment comme si on avait un rider classique et on nous dit rien sur les éléments qui sont introduits dans l'image et pourquoi, en fait. Bon, à la limite qu'on nous dise pas pourquoi, moi je veux bien, mais au moins qu'on nous donne un point de départ pour faire des recherches, au moins qu'on sache à quelle hausse ça correspond, c'est quoi cette fleur, et ensuite, quitte à ce qu'on aille nous-mêmes chercher, pourquoi pas, moi, voilà, je trouve que peut-être même ça peut être plus efficace sous un certain regard, d'un certain point de vue, parce que quand on cherche par soi-même, on retient souvent bien mieux, donc, en tout cas, moi c'est mon cas. Donc voilà, alors j'ai essayé, moi, d'ajouter en fait des petits éléments sur chaque carte de ce que je voyais, à quoi je pouvais l'associer. Je suis allée voir la symbolique du pied, la symbolique du genou, très vite fait, hein. Et pour le coup, j'ajoute des choses. Quand je reconnais une partie du corps, je l'ajoute. Quand je reconnais une plante, je l'ajoute. Mais enfin bon, ça reste super frustrant, quoi. Parce que, alors peut-être que c'est parce que moi, ce que j'aime quand j'achète un jeu, c'est d'entrer en relation à la fois avec ce qu'il a de commun, c'est-à-dire la colonne vertébrale du tarot, la colonne vertébrale d'un rider par exemple, et ce qu'il a de particulier, ce qu'il amène de plus en fait, les portes qu'il va ouvrir, la vibration qu'il va ajouter en fait à la vibration universelle du tarot. Et en fait, là
c'est incomplet en fait. C'est comme si la magie prend moins bien. Il manque quelque chose pour qu'on soit vraiment en relation étroite avec ces cartes et avec ce jeu. Et quand on lit comme moi d'une manière très intuitive, très dans le ressenti, c'est hyper frustrant quoi. Vraiment, si vous faites beaucoup attention à la personnalité de vos jeux, euh, et que vous aimez creuser vraiment à fond, avoir un lien vraiment proche avec vos cartes, sans doute que vous aussi ça va vous frustrer un petit peu. Donc je vous montre pour le coup les mineurs. C'est pareil, c'est très bien fait à chaque fois. On a une description de la suite. Quel domaine est-ce que ça gouverne? Les correspondances astrologiques par élément et la saison qui a été choisie par l'autrice pour représenter l'énergie de la suite. Voilà. Et vous avez un texte un petit peu moins grand sur les mineurs. Bien, donc c'est quand même un contenu d'excellente qualité, mais pour moi, il manque ce qui compte le plus dans un livret, en fait. Voilà, si vous abordez le tarot, si c'est votre premier lien avec un tarot, ou un des premiers, ça va être super d'avoir un livret comme ça. Ça va vous aider beaucoup. Alors, si on regarde les cartes d'un petit peu plus près... Alors, la qualité des cartes, on en a beaucoup parlé dans les reviews. Elle est a priori pas excellente, ni en français, ni en anglais. D'après ce que j'ai comparé dans les reviews, elle a l'air un peu meilleure quand même sur la version anglaise. Donc je vous montre, on a un rendu mat. Voilà le dos qui a un effet usé là sur les bords qui est assez chouette. Hein. Moi j'aime beaucoup. Une simplicité dans le jeu. Moi je trouve que c'est pas si fin que ça. La carte, disons qu'elle se tient pas forcément très bien. Quand j'ai reçu le jeu, il commençait déjà à gondoler par exemple. Donc effectivement, c'est pas des cartes qui vont être extrêmement solides, mais c'est pas non plus catastrophique. Hein. Alors il paraît que sur le jeu français, les cartes sont extrêmement fines. Alors les raisons pour lesquelles j'ai pas acheté le jeu en français, c'est en partie ça. Parce que les cartes c'est ce qui compte le plus pour moi dans un jeu, bien plus que de faire un super beau coffret. C'est quand même des cartes dont on se sert majoritairement. Le reste, c'est ce qui vient entourer tout ça. C'est comme le paquet cadeau, quoi, j'ai envie de dire, mais c'est quand même beaucoup moins important. Donc c'est un peu bête. Et j'ai choisi l'édition anglaise aussi parce que on a une présentation alors graphique, mais aussi les mots choisis, la présentation des mots correspond aussi à cette ambiance ancienne planche d'anatomie ou d'herboristerie. Et on a le mot figure avant le nombre de chaque arcane. Enfin, moi je trouve que vraiment ça nous plonge dans l'ambiance et ça a été retiré dans le jeu français, ce que je trouve hyper dommage. On n'a plus que le numéro tout seul. Et en plus, on a choisi des noms spécifiques pour chaque suite. Donc les bâtons ont été nommés tiges. Les coupes ont été nommées élixir. Les pentacles ont été nommés coins, peut-être pièces. Et les épées blades, je crois que c'est couteau ou lame. Donc ça c'est pareil, ça n'a pas été conservé dans la version française, ce que je trouve dommage parce que ça fait partie de la personnalité du jeu très fort. Et pour le coup, pour moi ça vient menacer la cohérence globale du jeu en fait. Ça vient effriter sa personnalité un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai choisi quand même de prendre l'édition anglaise plutôt que d'avoir une version un peu tronquée entre guillemets. Donc pour vous montrer un petit peu des exemples de la suite des élixirs, les potions, hein, si on voulait vraiment bien traduire. Moi, je trouve que, vous voyez, sur les mineurs, finalement, on a quand même beaucoup d'indices pour interpréter la carte. Ça a été représenté donc, sous forme de petits pots d'onguents ou de potions ou de toniques
ou peut-être des extraits. Ça peut être du parfum, ça peut être aussi des extraits de plantes concentrées en phytothérapie, etc. Et en fait, les étiquettes qu'on trouve sur les pots en fait, de potions, d'onguents, etc., nous donnent des mots-clés en fait. Et pour le coup, je trouve pas du tout, particulièrement sur la suite des potions, je trouve pas du tout que ce soit fidèle finalement à l'esprit d'un pipe deck qui donnerait aucune info intuitive. Là, on a des infos intuitives en fait. On a des éléments d'interprétation qui s'ajoutent et qui sont non négligeables. On a toujours ces fleurs qui viennent nous parler par la manière dont elles sont disposées, par leur couleur. Et elle est très inspirante, hein, cette suite des potions. Elle marche hyper bien. On voit d'autres exemples ici. Je voudrais vous montrer encore un exemple pour les potions. Vous voyez là sur le 4 de coupe, on se retrouve avec de la morphine, de l'héroïne. Ça parle vraiment de l'énergie de la carte. C'est pas des mots qui sont choisis au hasard. Tout est pensé. Hein. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. On a peu d'éléments, mais ils sont tous pensés. Là, on voit particulièrement bien à quel point les fleurs sont travaillées, comment elles sont travaillées. C'est hyper bien fait pour les personnages de coupe. Vous voyez, à chaque fois, on a une bouteille de tonique avec une qualité de ce tonique. Alors pour le roi, ça va être calmant. Pour la reine, ça va être beauty tonic ou beauty potion, je sais plus. Donc ça va mettre l'accent sur la beauté, la grâce. Pour le cavalier, ça va être fertility. Et pour le page, ça va être youth. Donc on est vraiment bien sur l'énergie de chaque personnage. Alors les personnages de cour sont tous représentés par des crânes mis en scène légèrement différemment. Je suis désolée, je suis un petit peu malade, donc ma voix est couverte. Alors ce que j'aurais apprécié là également, c'est que, outre les éléments anatomiques, outre les végétaux, on a aussi des éléments de mise en scène, ici qui viennent illustrer le côté tige, qui sont différents, qui sont choisis pour une raison particulière, je pense. Vu comme la créatrice est précise, s'attache aux détails, à ce que tout soit clair, à mon avis, elle n'a pas fait de choix au hasard. Et en fait, il y a des moments, alors je voudrais bien vous montrer également les autres personnages de la suite des bâtons, parce que je trouve que sur les bâtons, spécifiquement, ça aurait été très utile d'ajouter qu'est-ce que c'est ces éléments en fait, qui permettent de mettre en scène, de présenter les crânes. C'est vrai sur les personnages de cour, c'est vrai sur les mineurs également. Comme toujours, quand on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. Voilà. Donc vous voyez, sur les pentacles, c'est un peu moins gênant parce qu'on a toujours cette mise en scène portrait ancien. Là, il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires. Vous voyez, sur ce roi d'épée, moi j'aurais apprécié que l'autrice elle mette une petite note sur pourquoi le couteau il est disposé comme ça en fait. C'est quand même intéressant. Bon, après, c'est ouvert à l'interprétation. Il y a moyen en fait de se débrouiller tout seul assez facilement. Je vais réussir, hein, je vais trouver. Je ne renonce pas. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà, on a la reine ici et on a le cavalier là. Alors en fait, on a des pistes, hein, si vous voulez, on peut faire des hypothèses, mais avec ce valet là, j'ai l'impression que c'est comme un hochet un petit peu. Là, on voit qu'il y a un petit coup articulé. Et avec ce cavalier, je me demande si ce serait pas comme un espèce de casse-tête, une arme en fait, comme pouvaient en utiliser certaines tribus. Et ça ressemble, ça me fait un peu penser à ça, mais j'aurais bien aimé avoir une confirmation en fait.
Et de la même manière, la tige sur laquelle est montée la tête de la reine, ben, elle est particulière en fait. Et bah, s'il y a des détails à connaître, j'aurais bien aimé les connaître. On sent quand même l'énergie, là on voit que c'est légèrement penché, il y a des arrondis, etc. Alors qu'avec le roi, on est sur quelque chose de très stable, de très droit, de très je me montre, hein, on voit bien dans l'énergie, et c'est hyper cohérent avec l'énergie du roi de bâton. Vous voyez comme les choix des couleurs sont faits pertinemment. C'est super chouette, hein, on a quand même des éléments d'interprétation. Mais il y a des choses qui nous manquent, je trouve. Voilà. Je vais vous montrer aussi certaines arcanes majeures. La seule suite où... Enfin, il y a des suites où vous ne serez pas arrêté, typiquement la suite de Pentacle, ou la suite... même les lames, on voit que c'est pas le même type de couteau, bon, c'est pas trop gênant. Moi, c'est vraiment sur la suite de bâton que ça me gêne le plus. Vous voyez ici 2 exemples. Ben, c'est quoi ça, en fait? C'est quoi cet élément-là? Moi, ça me fait un peu penser à ce qu'utilisent les médecins quand ils vous font tirer la langue, là, pour voir un petit peu au fond de votre gorge. Ça me fait penser à ça. Bon, ça se trouve, c'est pas du tout ça, quoi. Là, c'est quoi? C'est des clubs de golf? En fait, voilà. Des détails, s'il vous plaît. Dites-moi. Je suis frustrée, je voudrais en savoir plus. C'est vraiment la suite des bâtons. On va être un petit peu ennuyé, je trouve, pour aller jusqu'au bout de la carte. Et sur les majeurs, vous avez une mise en avant vraiment des éléments anatomiques qui est bien plus forte, comme on est sur un pip deck, que sur les mineurs. Et c'est pareil, hein, les choix ne sont pas faits par hasard. Vous voyez où se trouvent les fleurs, vous voyez les éléments anatomiques qui sont choisis sur la justice, c'est super intéressant. On a une moitié de cœur et une moitié de cerveau. Y a vraiment des choses super intéressantes à faire. Et le soleil et la lune notamment sont très intelligemment... je vais vous montrer parce qu'ils sont côte à côte dans le bouquin. Et comme je ne veux pas passer 40 ans à chercher la lune... Voilà. Donc vous voyez, lune et soleil, on montre l'arrière du crâne pour la lune, le cerveau reptilien, limbique et le néocortex sur le soleil, en fait, l'avant du crâne, en fait. C'est hyper riche, interprétativement parlant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur ce jeu. Je renonce pas à entrer en contact plus étroit avec son énergie. Il me parle de manière, j'ai envie de dire, un petit peu informe pour le moment. C'est-à-dire que c'est un peu ce stade quand vous rencontrez une personne, vous sentez un lien avec cette personne, vous intrigue, vous êtes bien en sa présence, vous faites l'effet d'une manière ou d'une autre, cette personne, quel que soit le type de relation, hein. Ça peut être purement amical, ça peut être une relation plus basée sur un apprentissage réciproque. Enfin voilà, vous sentez que ça vous apporte quelque chose. Je sens moi que ce jeu m'apporte quelque chose vraiment. Mais j'ai encore du mal à mettre le doigt sur qui il est en fait. Et précisément sur ce qu'il m'apporte. Et dans la lecture, c'est quand même un petit peu gênant, hein, dans la lecture des cartes. Je sens que je n'arrive pas à aller aussi loin que je le pourrais avec d'autres jeux. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, que je vais utiliser sur toute ma série de vidéos qui correspond à la playlist Jonglage et Nuancement, où pour le coup, on va jongler avec les différentes arcanes, comment on les différencie, pourquoi elle pourrait se recouvrir, comment, à quel moment. Je vais l'utiliser pour toute cette série-là. Donc je trouvais ça intéressant de vous le présenter en même temps, en parallèle en fait. Peut-être pour que vous-même, ça ajoute un petit peu de sens dans les vidéos, si vous suivez cette playlist-là, dans les vidéos de différenciation. Voilà les amis. Bon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. S'il vous plaît, likez cette vidéo si ça vous a plu,
Abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Il y a plein de nouveaux contenus qui arrivent parce que j'ai plein d'idées et là en ce moment j'ai un peu de temps pour faire les vidéos. Et on est à 99 abonnés et une fois arrivé à 100 abonnés, je vous ferai une petite offre promotionnelle pour des tirages vidéo individuels pour les premiers qui m'en feront la demande en tout cas. Voilà, à très bientôt.